Bonjour, nous voilà pour ce nouvel enseignement dont le thème est l'esprit créateur. Ce thème nous introduit jusqu'à la fête de la Pentecôte. Nous allons travailler ce thème en 3 temps. Je vais prendre le temps de contempler avec vous la création, d'essayer d'y discerner le souffle de l'esprit au cœur de cette œuvre que Dieu nous confie. Puis, je prendrai le temps de méditer avec vous la deuxième partie de l'encyclique du pape, ce qu'il a intitulé au chapitre 2, l'Évangile du Christ. Et on essaiera de regarder toute la place qu'il nous demande de redécouvrir, qui est celle de la terre, de cette terre qui nous porte, qui nous nourrit. Deuxièmement, Thierry nous permettra d'accueillir à quoi cette encyclique et la situation peut-être sanitaire que nous vivons aujourd'hui nous appelle, à quelle nouvelle posture, à quelle nouvelle attitude l'esprit nous appelle pour être avec lui, créateur. Et puis nous finirons dans le troisième temps, en temps de prière, nous finirons avec un chant que vient de créer Patrick Richard, le chanteur, qui s'appelle Laudato Si. Laudato Si, oui, loué soit le Créateur pour ce monde qu'il nous donne. Alors on prendra simplement le temps de découvrir avec lui ce beau chant. Alors je voudrais commencer avec vous par ouvrir la Bible, avec vous découvrir ce beau texte que nous donne l'Écriture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier verset de la Genèse poursuit: la terre était informe et vide. Mais il annonce: l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ainsi, d'emblée, les chrétiens voient que la Bible s'ouvre sur une mention de l'action de l'Esprit Saint. Le verbe, habituellement traduit pour planer, pour exprimer ce vol de l'oiseau, désigne souvent le verbe, le mouvement de l'oiseau qui vient se poser sur son nid pour protéger ses petits, pour leur apporter chaleur, nourriture et pour être vigilant et les encourager au moment venu à prendre leur envol. Voilà ce que l'esprit est pour chacun de nous. Ce que nous savons aujourd'hui permet de mieux envisager la manière et l'effet dont l'esprit de Dieu, dont l'action de l'esprit de Dieu dans cette création. En effet, quand le rédacteur du premier livre du chapitre de la Bible écrivait le texte, sa vision du monde était liée à une géographie forte, restreinte, et une histoire aussi très courte. Ses limites ont éclaté. Aujourd'hui, nul ne peut dire, par exemple, que le premier jour de la création a eu lieu il y a 5770 ans. Nul ne peut situer exactement sur une carte où se trouve le jardin d'Éden. Notre regard, on peut le dire, il s'est élargi dans une histoire plus longue, plus riche, plus belle. Nous aussi, nous pouvons mieux reconnaître l'action de l'Esprit de Dieu. Nous savons qu'il y a à peu près 13 milliards 700 millions d'années, l'univers observable a pris son élan pour croître et se complexifier. Dans le silence des origines, l'énergie est devenue matière. Ce furent atomes, étoiles, galaxies, planètes, et tous, nous avons connu cette émotion qui nous a envahis un soir de clair de lune ou de ciel étoilé où nous avons pu contempler peut-être à la nuit, dans une nuit étoilée, à la belle étoile, à cette présence infinie de ce ciel merveilleux. Une autre histoire a commencé, celle de la vie singulière sur cette planète Terre. Du simple au complexe, du primitif au plus élaboré, une histoire de plus de 3 milliards d'années s'est déroulée pour l'émerveillement de ceux qui reconnaissent sa générosité, son dynamisme et sa créativité. Nous y reconnaissons la marque du souffle, l'Esprit de Dieu qui est source de vie. Parmi nous, nous partageons la fascination et l'admiration
devant les images des océans, ou devant ce que peuvent nous rapporter aujourd'hui les satellites de cette petite planète bleue où nous vivons. Oui, ou devant celle qui montre les oiseaux qui traversent le ciel, ou alors encore, qui n'a pas été épris d'émerveillement devant le chant des oiseaux quand le jour se lève. Cette aventure, est plus mystérieuse encore. Voici déjà plus de centaines de milliers d'années, un vivant singulier s'est dressé. Il a commencé par se servir de ses mains, il a développé son cerveau, il est entré dans la grande aventure de la culture. Sa grandeur est dans sa pensée. Des générations par centaines de milliers sont advenues et nous admirons ensemble leur créativité. Du simple outil de pierre jusqu'à l'outil avec lequel je travaille pour m'adresser à vous, nous sommes les héritiers d'une longue chaîne de créativité. Et nous sommes les héritiers d'une création qui nous appartient de faire aboutir. La parole de l'Évangile vient à ce point nous dire les conditions de son succès. En effet, si nous ouvrons l'Évangile, un choix nous est offert. Nous pouvons choisir de vivre seulement selon les exigences de la survie animale et continuer à vivre en être de compétition et de lutte, ou nous pouvons prendre cyniquement le parti d'être des jouisseurs et de nous rassasier. Mais la suite de Jésus est une autre voie. Elle est celle qui honore la vérité et la justice. Celle qui honore les pauvres, les malades, les plus fragiles et vit de sollicitude et de compassion. Sur cette voie, l'Esprit nous est donné pour que nous devenions ensemble, inlassablement, des enfants de Dieu. Lors de notre baptême, nous sommes nés par l'eau et l'Esprit, et nous sommes invités à le déployer sans cesse autour de nous. Je voudrais maintenant revenir un instant sur le moment que nous vivons. On pourrait dire que l'impératif santé a arrêté un instant notre marche. Chacun a été appelé à se redire ou peut-être a fait l'expérience en lui-même de ce qui est essentiel. Oui, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit créateur peut-il nous dire en ces temps de crise sanitaire? Je n'ose aller trop rapidement dans une interprétation des signes de l'Esprit Saint, de l'Esprit créateur. Je voudrais très simplement, avec vous, relire le chapitre 2 de l'encyclique Laudato Si. Et ce chapitre est intitulé l'Évangile de la création. Plus particulièrement, vous refaire découvrir et redécouvrir avec vous cette relation fondamentale que nous avons avec la terre et tout ce qu'elle contient. Parfois, nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière, comme nous le dit si bien le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle, son eau nous vivifie, comme elle nous restaure, écrit le pape au début de son encyclique. Habitants de la Terre, nous sommes aussi faits de mêmes matériaux qu'elle et nous vivons des ressources qu'elle nous offre. Nous sommes constitutivement liés à la nature. Ce lien avec la nature est inscrit au cœur de la législation biblique qui propose à l'homme des normes pour ses relations avec ses semblables, mais aussi avec les autres êtres vivants et avec la terre. Le développement de cette législation a cherché à assurer l'équilibre et l'équité dans les relations de l'être humain avec ses semblables et avec la terre où il vivait et travaillait. Mais en même temps, c'était une reconnaissance que le don de la terre, avec ses fruits, appartiennent à tous, et là, dans l'occurrence, appartiennent au peuple d'Israël. Ceux qui cultivaient et gardaient le territoire devaient en partager les fruits, spécialement avec les pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers.
C'est pour cette raison, affirme encore le pape, que l'Écriture dénie toute prétention de propriété absolue. Quand l'homme se comporte en propriétaire absolu de la terre, ce n'est non seulement la planète qui est en danger, mais aussi les pauvres et les générations futures. La terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous, nous dit-il, y compris à ceux qui viendront après nous. Et si nous poursuivons avec la lecture du Nouveau Testament, elle nous permet d'approfondir cette relation à la terre. Le pape nous dit: le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l'origine à toute chose, comme le dit si bien l'hymne aux Colossiens. Tout est créé par lui et pour lui. La terre voit sa dignité renouvelée quand le Fils, par qui tout a été créé, s'est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. Dieu est fondamentalement solidaire de la terre. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé et en liant son sort jusqu'à la croix. Avec l'incarnation, ce n'est pas seulement la chair de l'homme qui se trouve revêtue d'une nouvelle dignité, mais la terre elle-même et tout ce qu'elle contient. Ceci transparaît dans la relation que Jésus entretient avec le monde créé. Souvenons-nous, il vivait en harmonie avec la création. Par le travail de ses mains, il était au contact direct, quotidien, avec la matière créée par Dieu. Il commandait à la mer et au vent. Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu'il y a dans le monde parce qu'il était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention pleine d'affection et d'émerveillement. C'est encore à la lumière du mystère de la résurrection que le pape invite à considérer le monde créé. Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre, de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création. De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude, comme nous-mêmes. Même les fleurs des champs et les oiseaux qui l'émerveillaient, il les a contemplés de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse, nous dit encore le pape au numéro 100 de ce chapitre. Le pape lit ainsi l'Écriture comme nous invitant de part en part à reconnaître la relation paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures et à nous rapporter à elles en conséquence en les aimant de la même manière. Pour faire un usage responsable des choses de ce monde, il nous faut en reconnaître la valeur qu'elles ont devant Dieu et qu'il a créées par amour. Et je voudrais très simplement finir par cette expression de l'encyclique. Le pape nous redit que la création est de l'ordre de l'amour et que la force de l'esprit créateur est de nous faire redécouvrir à quel point la création est de l'ordre de l'amour. L'amour de Dieu est la raison fondamentale de la création. Toutes les créatures sont en conséquence importantes à ses yeux. Alors, j'ose terminer ces quelques mots par un extrait de la prière qu'on trouve au terme de son encyclique. Ô Dieu un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers et en nous, et tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous en sentir intimement unis à tout ce qui existe. Alors, frères et sœurs, bonne marche vers la fête des Pentecôtes.
Bonne année de Laudato Si qui s'ouvre devant nous. Et je vous laisse maintenant avec Thierry. Thierry qui va vous aider à découvrir cette nouvelle posture ou ces nouvelles postures auxquelles le pape nous appelle de grands vœux. Merci. Esprit créateur. Gardons en mémoire et développons ce qui a été bon dans cette période du confinement. Cela peut être une relation avec Dieu, plus personnelle, une prise de recul et des résolutions pour tendre vers une vie tournée davantage vers l'essentiel. L'habitude de faire attention aux plus fragiles dans notre entourage amical ou familial, une prise de conscience de notre responsabilité face à l'acte de bien acheter. Appuyons-nous sur le paragraphe 220 de Laudato Si, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données. La conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme pour affronter les drames du monde en s'offrant à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ou encore le paragraphe 225. Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. Projetons-nous, développons notre vision pour mobiliser les énergies de ceux qui nous entourent. Soyons pacificateurs. Parlons avec le je de la première personne pour agir selon nos situations dans notre zone d'influence. Nous avons chacun dans nos missions une part de responsabilité dans la transformation du monde. Pour trouver cette inspiration, je vous propose le paragraphe 118 de Laudato Si. On ne peut pas exiger de l'être humain un engagement respectueux envers le monde si on ne reconnaît pas et ne valorise pas en même temps ses capacités particulières de connaissance, de volonté, de liberté et de responsabilité. Pourtant, nous sommes fragiles et face à l'ampleur de la tâche, nous pouvons avoir tendance à avoir peur ou à baisser les bras. C'est là que la grâce de la foi peut s'exprimer pleinement. Appuyons-nous sans compter sur Marie au paragraphe 241. Marie, la mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la femme enveloppée de soleil. La lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Élevée au ciel, elle est mère et reine de toute la création. C'est pourquoi nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés. Et sur Joseph, au paragraphe 242, à côté de Marie, dans la sainte famille de Nazareth, se détache la figure de Saint Joseph. Dans l'Évangile, il apparaît comme un homme juste, travailleur, fort, mais de sa figure émane aussi une grande tendresse qui n'est pas le propre des faibles, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité pour aimer et pour servir humblement. Il peut nous enseigner à protéger. Il peut nous motiver à travailler avec générosité et tendresse pour prendre soin de ce monde que Dieu nous a confié. La transformation du monde à laquelle nous sommes appelés exige tout à la fois de petits gestes et le courage d'engager des changements radicaux, parfois risqués. Pour les petits gestes, appuyons-nous sur le paragraphe 230. L'exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l'amour, à ne pas perdre l'occasion d'un mot aimable, d'un sourire, de n'importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme.
Pour l'ambition folle de redéfinir un progrès, écoutons le paragraphe 194. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir un progrès, un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. Comprenons, nous sommes membres et acteurs d'un grand collectif qui lui seul peut être à la hauteur de donner les bonnes réponses au monde si complexe dans lequel nous vivons. Tout est lié. Écoutons le paragraphe 219. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. Les exigences de cette œuvre sont si immenses que les possibilités de l'initiative individuelle et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes ne pourront y répondre. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Et pour conclure, sachons vivre le temps présent dans une attitude d'émerveillement et d'amour, suivant le paragraphe 226. Nous parlons d'une attitude du cœur qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après. Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder le lys des champs et les oiseaux du ciel, ou quand, en présence d'un homme inquiet, il fixa son regard et l'aima. Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l'anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs ou consommateurs effrénés. Amen. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux dès le commencement, pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant. Pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs. Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie. Pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant. Pour l'homme et pour la femme que tu fais s'élever, et pour tous leurs enfants. Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. Laudato si,
Nos cases arrosées, parti mon croquet. Ça que nous son plat. Aux artisans la paix pour une planète bleue. Tout le monde les voisins. Dans l'espoir, ce grand jour, bientôt s'allumer. Par ici, par là-bas, on connaît ta ouïe. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour la maison bâtie par les humbles de cœur qui abritent chacun les artisans de paix d'une planète bleue où tout homme est voisin, dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera, où ici et ailleurs on te reconnaîtra.